Bonsoir mes bébés d'amour, bonsoir à tous les Africains. Ce soir, on va parler des valeurs africaines, la différence entre les épouses d'hier et les épouses d'aujourd'hui. Hier, les épouses forcément, elles étaient les piliers de la famille. Elles se levaient le matin très tôt au chant des coqs et elles se couchaient le soir après toute la famille. Elles les respectaient ou disons obéissaient à leur mari, respectaient la belle famille. Elle n'était pas seulement l'épouse d'une seule personne, d'un homme. Elle était l'épouse de la famille. Une aide ménagère de la famille. Babysitter de la famille. Et elle était aussi l'œil et les oreilles de son mari. Tout ce qui se passe dans la journée, une fois que le mari rentre, elle faisait le compte rendu. Mais souvent, les épouses d'hier, elles ne faisaient pas la différence entre leurs propres enfants et les enfants, soit de ses co-épouses, ou bien soit les enfants du petit frère de son mari. Il n'y a pas de différence. Tous les enfants étaient traités au même pied d'égalité. Et puis, il n'y avait pas aussi un plat spécial pour ces enfants. Non. Par exemple, si son enfant n'est pas rentré, si un neveu rentre qu'il a faim, voilà, la bonne dame prenait le plat qui était réservé pour son enfant, parce que ce dernier n'a pas mangé. Mais comme son neveu, oui, son fils, il faut le dire, parce que le fils du petit frère de ton mari, c'est ton fils. Donc, il a faim, il n'a pas mangé, donc il faut le servir. Il le sert à manger. Et quant à son propre fils, peut-être qu'il dira il n'y a plus à manger. Bon, prends 100 francs, on va te trouver à manger. Parce que ton plat était là, mais ton frère était venu, il avait faim, ou bien ta soeur était venue, ou bien ton oncle est rentré, il n'a pas mangé, donc je lui ai donné à manger. Et les épouses d'hier étaient des mamans. À la perte d'une co-épouse, elle allaitait les enfants de cette dernière-là. Oui. Elle les éduquait comme si c'était ses propres enfants. Il n'y avait pas de différence. Parce que même quand la maman était en vie, c'était comme ça.
à plus raison que la maman n'est plus de ce monde. Donc au contraire, ces enfants même étaient plus gâtés même que les autres enfants, parce qu'on se disait toujours que bon, c'est les enfants qui viennent de perdre leur maman. Bon, tu trouves même que la perte de leur maman va beaucoup jouer sur eux, parce que quand même la maman était vivante, peut-être que la maman n'a pas pris soin de ses propres enfants, mais peut-être les enfants de sa co-épouse, parce qu'avant c'était comme ça. Quand le mari a 3 femmes, 2 femmes, 3 femmes, donc la première femme s'occupait de l'enfant de la deuxième de la troisième, et la troisième maintenant les enfants de la première. Donc quand une maman décède, donc les 2 autres, ou bien celle qui reste, s'occupera des enfants sans distinction. Oui, sans faire la distinction. Donc ils étaient là, accueillantes. Pas de différence. Non, ça c'est le frère de mon mari. Bon, ça c'est son cousin. Non, il n'y a pas de différence. C'est la famille. Donc, elle traitait toute la famille au même pied de gâteau aussi. Elle ne faisait pas la différence, quoi. Parce que ce monsieur n'est pas de la même, n'est pas de la même maman que mon mari. Ou bien cette dame est la cousine éloignée de mon mari. Là, c'est pas son problème. Tant que on te présente, ça fait partie, elle fait partie de la famille, ou bien il fait partie de la famille, le respect était là. Elle s'amusait avec tout le monde. Elle mettait toute la famille à l'aise. Donc, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, les époux d'aujourd'hui, c'est peu d'épouses aujourd'hui qui considèrent la belle famille. Peu d'épouses aujourd'hui qui respectent les membres de la famille de leur époux. Peu d'épouses s'occupent avec amour aux enfants de sa co-épouse. Peu d'épouses n'ont pas cette vision de lien de famille. Elles, quand elles viennent, elles veulent juste être avec leur mari et les enfants. Le petit frère de son mari, c'est pas son problème. Les amis de son mari, non plus. Parce que pour elle, c'est son mari, point final. D'après elle, elle s'est mariée à un homme, pas à toute la famille. C'est pourquoi aujourd'hui, le problème est assez grave entre une belle fille et sa belle famille. Parce que les belles filles n'ont pas compris qu'une fois tu épouses un homme, tu deviens automatiquement la fille de la famille. Mais si tu réfléchis en disant que non, mes parents sont de l'autre côté, si c'est ma belle famille, si ce sont les parents de mon mari, c'est là où le bas blesse. Parce que quand tu réfléchis comme ça, donc les critiques, les conseils
tu vas toujours les prendre en mal. Alors que quand tu étais chez toi, ton père te critiquait, ta maman te critiquait, mais toi, tu ne voyais pas de mal à ça. On te donnait des conseils, tu ne voyais pas de mal à ça. Mais quand la maman de ton mari te critique, elle est jalouse de moi. Quand le papa de ton mari te conseille, il n'a pas d'amour pour moi. Alors que ta maman a eu à te critiquer, ton papa a eu à te donner des conseils. Donc c'est ça le problème entre les épouses d'hier et les épouses d'aujourd'hui. Parce que les épouses d'aujourd'hui elles n'ont pas compris que la belle famille n'est rien d'autre qu'une deuxième famille. Une deuxième famille que tu dois prendre soin, les aimer comme tu as aimé tes parents, les respecter comme tu respectes tes parents et les apporter toutes les considérations qu'elles méritent. Mais souvent, on voit aujourd'hui les époux d'aujourd'hui préparer à manger pour leurs propres parents. Mais quand on leur demande de préparer pour la belle famille, tout de suite tu vas les voir, ils vont crier, ils vont commencer à te dire, mais je ne suis pas leur bonne, je ne suis pas leur aide ménagère. Je suis venue pour mon mari et mes enfants. Je ne suis pas là pour m'occuper de toute la famille. C'est là le problème. Parce que le jour où ça ne va pas entre toi et ton mari, la belle famille ne sera pas là pour t'aider, pour obliger le mari à te respecter. Le jour où ça ne va pas entre ton mari et toi, tu ne peux pas compter sur leur aide. Parce que tu ne les as jamais aimés, tu ne les as jamais considérés, comme on le dit, tu ne les as jamais calculés. Donc c'est pas aujourd'hui que tu viendras leur dire que tu as des problèmes avec leur fils. Donc c'est quand le problème surgit maintenant qu'on pense à eux. On se dit, ah tiens, le papa est là, sa maman est là, donc je vais aller les voir pour les exposer maintenant le problème. C'est ce jour-là qu'eux aussi vont te dire, ah mais c'est trop tard, depuis que tu es là, tu ne nous as jamais respecté, tu ne nous as jamais donné à manger, tu ne nous as jamais fait cadeau. Donc c'est pas aujourd'hui que tu viendras nous voir pour que nous puisse aller dialoguer entre toi et ton mari. Non mais il faut aller te débrouiller, il faut aller voir tes parents. Et c'est ce jour-là que tu vas te rendre compte que tu as fait une bêtise, une grosse bêtise. C'est pour cela les épouses d'hier. C'est vrai, on dit toujours il y a le mariage, il y a le divorce. Mais hier, il y avait moins de divorces qu'aujourd'hui. Parce que hier, les épouses étaient intégrées dans la belle famille. Les épouses d'hier, elles étaient tellement intégrées que souvent quand il y a palabre entre elle et son mari, tout de suite, la belle famille se mettait à son côté. Donc tout le monde critiquait le mari, son mari. Donc c'est comme si la belle famille, il défendait plus la femme par rapport à l'homme qui est leur fils. Mais le fait que la
La femme là, l'épouse là, elle s'est tellement intégrée dans la belle famille, elle a respecté tout le monde, elle était au service de toute la famille, elle s'occupait de tout le monde. Donc, elle a su créer l'amour entre la belle famille et elle, que si ça ne va pas entre elle et son mari, la belle famille est toujours de son côté. Mais aujourd'hui, l'épouse d'aujourd'hui prend toujours, elle est toujours là avec son mari. Elle s'éloigne carrément de la belle famille. Quand elle est dans la belle famille, c'est juste pour des cérémonies. C'est juste pour dire bonjour, bonsoir. Souvent même, avec le téléphone, elles appellent. Ah, je suis fatiguée, je viens du boulot. La semaine, je vais au travail. Le week-end, je suis occupée à la maison. Donc, elles n'ont pas de temps d'intégrer la belle famille comme il le faut. Et quand une situation se pose, tout de suite, elle va se sentir toute seule face à une famille. Oui, elle va se sentir toute seule face à une famille parce que la belle famille sera du côté de leur fils. Donc, forcément, ils vont défendre leur fils. Donc, elle va se sentir toute seule. Et si le problème persiste, c'est le divorce. C'est pour ça qu'on a tendance aujourd'hui à dire plus de la moitié des divorces sont occasionnés aujourd'hui par la belle famille. Parce que quand la femme arrive, au lieu d'intégrer la belle famille, non, elle se met à l'écart. Et oui, elle-même, elle se met à l'écart. Parce qu'elle pense qu'elle est là uniquement pour son mari et ses enfants. Alors qu'elle doit intégrer la famille. Elle est comme une fille de la famille. Elle doit se voir comme une fille de la famille et non comme une belle fille. Parce que quand tu te considères comme une belle fille, donc tu vas toujours penser que tu es une étrangère. Mais quand tu te considères comme la fille, comme une fille de la famille, donc tu vas t'intégrer. Donc tu vas commencer à parler comme eux, à manger comme eux, à marcher comme eux. Donc tu seras au centre même de la famille. Et les filles qui ont compris et qui jouent ce jeu-là, malgré leur comportement, malgré leurs défauts, elles sont là. Et quand il y a un problème, la famille est de son côté. Et souvent, l'homme se pose la question, moi étant votre fils, je ne comprends plus rien, je ne sais pas. Mais non, c'est vrai que tu es leur fils, mais la femme aussi est devenue leur fille par le lien du mariage. Elle a su intégrer la famille, elle a carrément enlevé la peau de l'autre famille là, mais elle a mis la peau de la famille de son mari, elle s'est adoptée. Donc elle a vraiment intégré la famille de manière que quand il y a palabre entre elle et son mari, toute la famille est de son côté. Mais quand toi tu viens seulement, tu dis que non, je suis une belle fille, je suis la fille, mes parents sont de l'autre côté, ici c'est chez mon mari, donc tu ne t'intègres pas, tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là, quand la famille décide, quand la famille veut de toi, tu es toujours loin de la famille. Tu te considères toujours comme une étrangère de la famille. Forcément, quand il y a un problème, la famille est du côté
de ton mari. Donc, le divorce, voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces qui est lié à la belle famille, qui est lié à la société. Mais quand on regarde le problème en profondeur, c'est généralement nous les femmes. On n'a pas su intégrer la belle famille comme il le faut. Parce que si on avait intégré la belle famille, si on s'était considéré comme la fille de la belle famille, peut-être qu'il y aura moins de divorces. Si la communication passait réellement entre nous et la belle famille, il y aura moins de divorces. Mais tel n'est pas le cas. Et aujourd'hui, tu as même aujourd'hui même on dit souvent, non, une autre femme ne peut pas éduquer les enfants d'une autre. Non, la femme ne peut pas éduquer les enfants d'une autre. Non, le mari n'aime pas, l'homme n'aime pas les enfants d'un autre. Ça c'est du blablabla. On a vu hier. Hier, parce que les hommes, parce que c'est ça, moi, c'est ce que moi je dis qu'il faut que l'homme soit responsable de sa famille. Quand tu épouses 2 femmes, 3 femmes, il faut être responsable. Parce que les hommes d'hier, pour éviter ce problème-là, qu'une femme ne peut pas s'occuper des enfants d'une autre là. Mais quand tu as 3 femmes, les hommes d'hier disaient, bon, Hawa, les enfants de Hawa seront éduqués par par Aminata. Les enfants de Aminata seront éduqués par Djeneba et les enfants de Djeneba seront éduqués par Hawa. Comme ça, Hawa, tu es obligé d'aimer les enfants de Djeneba. Sinon, Hawa aussi va maltraiter tes enfants. Parce que tes enfants tombent malades, tes enfants ont faim, ils n'ont pas trouvé à manger. Tes enfants, tous les problèmes liés aux enfants de Hawa, c'est Djeneba qui s'occupe de ça. Tous les problèmes des enfants de Djeneba, c'est Hawa qui s'occupe de ça. Et tous les enfants de Aminata, c'est Djeneba qui s'occupe de ça. Donc forcément, tu es obligé de prendre soin des enfants de Djeneba pour que toi aussi tes enfants, Aminata s'occupe bien de tes enfants. Donc, alors qu'aujourd'hui, on dit qu'une femme, parce que l'homme n'a pas su gérer son foyer. Aujourd'hui, le foyer est laissé à la merci des femmes. C'est les femmes qui font la loi dans les familles polygames. Même dans les familles monogames, c'est la femme qui impose sa loi. L'homme est là, les enfants à la merci de la femme, nourriture, soins, tout est laissé à la merci de la femme. On dirait que c'est la femme qui est aujourd'hui le chef de famille. Donc c'est elle qui décide. Souvent, voilà pourquoi même il y a des femmes qui arrivent à éloigner le fils de ses parents. Bon, c'est vrai qu'il y a les valeurs occidentales qui viennent bousculer les valeurs africaines. Mais si les parents aussi, parce que tout ça dépend. Parce que la faute ne revient pas uniquement aux femmes, parce que quand on regarde un monsieur qui quitte l'Europe, parce qu'il a parti faire ses études là-bas, il est venu de l'Europe, il a vécu là-bas, le monsieur, il est avec sa femme et les enfants. Quand la maman devient vieille, ou bien quand les parents sont vieux, on les amène dans les centres de retraite. Donc,
Les parents sont abandonnés dans des centres. Donc, un enfant qui a fait 6 ans là-bas, avant de partir, si l'enfant n'a pas reçu les bonnes valeurs africaines, mais cet enfant sera perdu. Sera perdu parce qu'il va tendance à vivre comme les Européens. Maintenant, une fois rentré au pays maintenant, c'est ces valeurs-là que l'enfant va adopter. Donc, une femme mariée, donc pour lui, ma femme, mes enfants, point final. C'est ça le problème aussi. Bon, la femme, on dit toujours c'est la femme qui amène l'homme à se construire. Oui, on a toujours dit ça, c'est la femme qui amène l'homme à se construire. Quand, même si l'homme a tendance à être, comment on dit, parce qu'il y a de ces hommes qui n'investissent pas, qui pensent toute leur vie à s'amuser, à dilapider leurs ressources. Mais si il tombe sur une femme qui est organisée, donc Dieu merci, la femme peut l'inviter à s'organiser, à investir et à l'éloigner carrément de cette vie de débauche qui ne les honore pas. Mais si la femme n'est pas organisée, si la femme ne sait pas faire la différence entre, ou bien si la femme n'arrive pas à gérer son mari, parce que c'est ça, si elle n'a pas à gérer, quand je dis gérer son mari là, c'est pas avec la force, mais quand on dit gérer, la femme gère son mari, parce que c'est elle est la gérante de la famille. Donc, gérer un homme, donc, tu dois inviter ton mari à faire des investissements dans la douceur, sans pour autant l'imposer, mais en lui faisant croire que aujourd'hui tout va bien, mais demain, on peut galérer. Donc, ce qu'on gagne aujourd'hui, on ne doit pas tout manger. Il faut aussi penser à demain, comme ça, dans la courtoisie. Donc, c'est la femme qui gère l'homme, mais dans la courtoisie. Et puis même, c'est la femme aussi qui peut inviter l'homme aussi à prendre soin de la grande famille, oui, sa belle famille. Voilà pourquoi aujourd'hui on dit que quand ton fils épouse une méchante femme, elle cherchera à diviser la famille, elle cherchera à déraciner son mari de la famille. Et c'est pas bon. Parce que le jour où il y a un problème, parce qu'on ne sait jamais, on peut vivre du présent, mais personne ne peut préméditer un, comment dirais-je là, le mot m'échappe. Personne ne peut prévenir, ce n'est pas le mot que je voulais, mais je veux me débrouiller avec ça. Personne ne peut prévenir demain ce qui va se passer demain. Donc quand tu es à l'écart de la belle famille, le jour où ton mari n'est plus de ce monde-là, tu vas faire comment? C'est ce jour-là que tu vas regretter de tous les actes que tu as posés. C'est pourquoi, quand tu es une femme mariée, il faut chercher à t'intégrer. Il faut intégrer la famille, la belle famille. Faire tout pour que la belle famille t'accueille
comme étant une fille de la famille et non comme étant la femme de notre fils. Voilà. Parce que le mot intégration, c'est ça. Il faut que la belle famille arrive à t'adopter comme leur fille et non comme la femme de leur fils. Une fois que la belle famille arrive à t'adopter comme leur fille, voilà pourquoi quand il y a parlé entre toi et ton mari, la belle famille est toujours de ton côté. Parce que elle te prend, elle te voit, elle te regarde comme leur fille. Et ça dépend de toi, de l'épouse en question. Aujourd'hui, je voulais faire la différence entre les épouses d'hier et les épouses d'aujourd'hui. Et j'espère que j'ai été compris. J'espère que les femmes qui vont écouter cette vidéo-là changera de position vis-à-vis à leur belle famille. Parce que seule la belle famille peut nous aider à y rester aussi longtemps qu'il le faut côté de nos enfants. Parce que tu peux vivre aujourd'hui d'amour, mais demain, s'il n'y a plus l'amour, sur qui tu vas compter pour rester dans ta maison? C'est la belle famille. Et le jour, quand tu délaisses carrément la belle famille, et le jour où ça ne va pas entre toi et ton mari, c'est ce jour-là, la belle famille seront du côté de leur fils et ils feront tout pour te chasser de la maison. Tu vas dire que ta belle famille est méchante, ta belle famille est ceci, ta belle famille est cela. Mais c'est ce que toi-même, c'est le puits que toi-même tu as creusé. Donc, c'était un petit coucou à mes soeurs pour qu'ils se mettent en cause, pour qu'il y a, parce que quand ça va entre toi et ton mari, si ça ne va pas entre toi et ta belle famille, rien n'est joué, rien n'est joué. Donc fais tout pour que les deux puissent t'adopter, ton mari et ta belle famille. Que ton mari te voit comme une sœur, c'est mieux pour toi que ton mari te voit comme une femme, comme une épouse. Parce que quand ton mari te voit comme une sœur, elle va t'aimer, elle aura pitié de toi, elle va t'aider. Mais quand ton mari te voit comme une épouse, en ce moment c'est l'amour. Le jour où il y a moins d'amour, où il n'y a plus d'amour, il y a forcément la séparation qui est là. Mais quand il te voit comme une sœur, même le jour où il n'y a plus l'amour, mais le lien te considère comme une sœur. Donc, parce qu'il y aura pitié de toi, il va chercher de t'aider. Donc, ce lien-là, c'est tellement fort qu'il ne pourra pas se séparer de toi. Même si peut-être qu'il va chercher à se remarier, mais il ne pourra jamais se séparer de toi. Parce qu'il va dire, si je ne me sépare de ma sœur, qui va prendre soin de ma sœur? Donc, le mot prendre soin là fera en sorte que il ne pourra jamais t'abandonner. Parce qu'il va toujours se dire, si je me sépare d'elle, qui va prendre soin? Donc, il sera toujours là. Donc, j'invite mes soeurs à revoir leur comportement vis-à-vis à leur belle famille. C'était la leçon de ce soir. Donc, je vous dis demain, même heure, même fréquence, Maman Africa. Ciao.